Voilà. Ensuite, nous allons aborder une petite discussion philosophique entre trois personnes bien connues à Liège, qui sont François Forniery, Laurent Minguet et Gaëtan Servet. Je vais les présenter en leur titre et qualité. François Forniery est le fondateur et le CEO de Mitra. Laurent Minguet est le cofondateur d'EVS. Et Gaëtan Servet est le directeur général de Meusinvest. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir ces trois messieurs pendant qu'ils montent sur scène, s'il vous plaît? Micro, s'il te plaît. François, comment vas-tu? Bonjour Gaëtan. Asseyez-vous, je vais vous donner le deuxième micro. Hop, comme ça c'est fait. Voilà. Merci. Alors la question c'est quel Liège est-ce qu'on veut en 2050? Alors évidemment, si on vous invite tous les trois, ça n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps et de l'architecture. On va d'abord essayer de parler ensemble, quoi, comme on a vu, on pourra parler un peu d'architecture. On va parler ensemble du développement économique de la région liégeoise en 2050. Alors je voulais prendre comme point de départ, un point de départ très simple. Ce qui a fait le succès de la Silicon Valley, c'est la combinaison de trois facteurs. Le premier facteur, c'est un tissu universitaire remarquable. Et ça, on a à Liège. On a un tissu universitaire tout à fait remarquable. Deuxième chose, c'est une épargne abondante. Alors je sais que ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais ça, on a aussi à Liège. Le Belge est un des épargnants nets les plus assidus au monde. Les statistiques le montrent. Et la troisième chose dont on a besoin pour faire la même chose que dans la Silicon Valley, c'est un tissu entrepreneurial. Tissu entrepreneurial, on a encore un petit peu de travail pour arriver à ce que 51% des Liégeois, comme les Américains, aient envie de devenir un start-upper ou un entrepreneur. Dans la région liégeoise, on est plus du côté de 7%, donc on a encore un petit peu de travail. Voilà la base dont je voudrais partir, mais je pense que chacun d'entre vous a sa propre vision de ce que Liège doit être en 2050. Ma vision à moi, c'est que ça devienne un peu une nouvelle Silicon Valley, où on passe notre vie tous à entretenir, à entreprendre et à innover, mais pas nécessairement dans les mêmes secteurs que la Silicon Valley, bien sûr. On a d'autres capacités ici. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Mais en 2050, je serai vieux, moi. C'est plutôt Gaëtan qui devrait commencer. C'est lui qui est le plus concerné. Je suis content parce que c'est dans 35 ans, ça veut dire que tu te considères comme jeune aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Non, bien sûr, je pense qu'on peut souhaiter pour sa région un développement économique. C'est évidemment comme ça qu'on crée de l'emploi, de la richesse. Bon, ça, c'est des truismes. Et je pense effectivement que Liège peut continuer à devenir une ville, la région de Liège, où on innove et on crée beaucoup de développement économique. C'est vrai que bon, ici, on est des partenaires, Jean-François et moi, de Meusinvest, qui depuis, et c'est pas pour lui envoyer des fleurs, mais depuis Gaëtan est arrivé, il y a vraiment une dynamique différente au niveau de Meusinvest, qui est vraiment un partenaire, et d'ailleurs c'est dans les chiffres, qui accompagne les nouvelles initiatives qu'on voit ici à Liège, qui ne sont pas encore connues d'ailleurs, qui sont dans les cartons. Je crois que mais ça date déjà depuis des décennies. Enfin, depuis que je suis diplômé, je vois qu'à Liège, on innove, on crée des sociétés. Bon, la plupart des gens ici à Liège savent que EVS a commencé il y a déjà plus de 30 ans. Il a fallu pas mal d'avatars, mais aujourd'hui, c'est une société cotée qui fait des bénéfices depuis 15 ans et qui va bien. Donc je sais qu'effectivement à Liège, on a cet esprit séculaire, entrepreneurial. Et au début du XXe siècle, on exportait dans le monde entier. Et je crois qu'il n'y a pas une gêne anti-entrepreneuriale. Je crois au contraire qu'ici à Liège, on est entrepreneurial. Et les entrepreneurs n'ont pas peur de s'exporter. Il y en a beaucoup. Enfin, on n'est jamais que des modestes représentants d'industries qui s'exportent. Voilà, et donc effectivement, je pense qu'on peut continuer à prospérer comme on l'a fait, même si les temps sont difficiles, même si la concurrence mondiale, même si plein d'embûches, de problèmes se posent sur le parcours d'un entrepreneur. Ça, je pourrais en parler longtemps aussi. Certainement. Et je me tais maintenant. Merci beaucoup, Laurent. François, est-ce que tu veux prendre... Mais ce qui est très bien avec Laurent, c'est dans un débat, c'est qu'il dit tout.
Donc il reste pas encore, il reste très peu de temps pour. Mais de manière, ce que j'ai à dire moi, j'ai entendu tout à l'heure que Kitret avait 17 ans. Eh bien, c'est le cas de Mitra. On a été créé en 1999, donc on aura bientôt 17 ans. C'est une société adolescente, mais sur ces 17 années. Et donc c'est à peu près aussi le moment où le plan Marshall a été créé, a été mis en place. À peu près, hein, je crois, quelques années près. Eh bien, il y a eu... Pardon ? Un peu après. C'était les prémices. Oui. Et donc, il y a eu une dynamique qui a été initiée par le monde politique et qui a cherché à dynamiser la région, une région qui finalement, enfin, si on fait un peu d'histoire, au début du XXe siècle, était la première ou la deuxième puissance économique de l'Europe, avec Londres, je crois, une première ex-aequo, ou une deuxième en tout cas. Et donc, il existe à Liège du potentiel, il y a une université forte, il y a des idées, il y a désormais, depuis une quinzaine d'années, des moyens, et puis il y a tout un réseau logistique qui s'est mis en place de manière à stimuler les entreprises, les entrepreneurs. Il y a aussi la banque qui a changé aussi son approche de sa vision de l'entrepreneur. Et tous ces facteurs-là réunis, je pense, feront que dans 2 fois 17 ans, parce que c'est à peu près ça, 2050, eh bien, on verra émerger encore. J'espère. Ah oui, voilà, donc des entreprises qui ont le profil de Kitret, qui ont le profil de Mitra, ou qui ont encore... Il y a vraiment des pépites aujourd'hui à Liège. C'est une vraie région économique. Et je crois que Liège deviendra, l'est dès aujourd'hui, mais deviendra de plus en plus le poumon économique de la Wallonie. Voilà, mais voilà une belle déclaration. Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses ? Beaucoup de choses, mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu disais en entrée, c'est qu'effectivement, il y a à Liège tous les facteurs qui sont en tout cas nécessaires pour le développement de l'entrepreneuriat. À part peut-être, mais ça c'est une réflexion personnelle, la culture de l'entrepreneuriat dans l'enseignement primaire et secondaire. Mais à part ça, on a effectivement une terre historique d'entrepreneurs, d'ingénieurs qui est encore très marquée dans la région liégeoise et une culture d'entrepreneuriat notamment disruptif, d'innovation qui est assez marquée. Donc on le remarque assez fort dans le secteur de biotech ou dans le secteur des sciences de l'ingénieur. Vous avez 2 représentants ici éminents de ces spin-offs ou start-up de ce secteur-là. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on vit aujourd'hui, qu'on l'appelle n'importe comment, parce qu'il y a évidemment des différentes appellations sur lesquelles on revient, troisième révolution industrielle, économie numérique, nouvelle économie, mais une profonde mutation du paradigme économique qu'on connaît depuis le début des années 2000, mais que maintenant on ressent fortement. Que ce soit par l'évolution de l'économie numérique, que ce soit par l'évolution aussi des besoins sociétaux globaux, qui sont en termes de santé, en termes de consommation éthique, responsable. On a quelques exemples aujourd'hui dans des startups. Que ce soit en termes aussi de mobilité, d'économie de ressources, développement durable, etc. Et l'ensemble de ces facteurs, y compris une modification importante aussi du coût des facteurs dans le monde, où on se rend compte qu'en fait, beaucoup de choses évoluent très vite, notamment dans les pays émergents, sur le coût des facteurs, les coûts liés au transport, à la logistique, justement aux pollueurs-payeurs, de plus en plus appliqués, font qu'il y a des opportunités très fortes à saisir en Wallonie et à Liège en particulier. Donc cette terre d'accueil et cette terre d'ingénieurs, de fertilisateurs, d'entrepreneurs, on l'a. Maintenant, il faut l'activer par rapport à ce nouveau paradigme. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire à Meusa Invest, avec beaucoup d'humilité, mais ce qu'on pense surtout, c'est que le rôle d'un invest, entre guillemets, public ou parapublic, peu importe, c'est d'investir là où le risque est et où on anticipe les modifications, justement, sociétales. Puisque l'idée, c'est d'être un peu être précurseur de ces investissements, parce que par définition, c'est des investissements plus à risque, mais aussi qui dit investissements plus à risque, sont aussi, s'ils sont bien mesurés et pesés, les investissements qui, pour l'invest ou pour l'investisseur, comme les investisseurs aujourd'hui de ces startups, sont les plus rentables. Ça, c'est la vision égoïste des choses. Et la vision plus
poétique des choses, je dirais, c'est que c'est aussi les investissements qui satisferont les besoins de demain et qui feront qu'à Liège, demain, on vivra dans une société qui satisfait les nouveaux besoins, qui est moderne, qui a des principes de mobilité ou d'économie de ressources actuelles. Et tout ça, c'est par l'entrepreneuriat qu'on va y arriver. Donc, nous, ce que nous essayons, c'est justement d'anticiper, de créer des écosystèmes qui permettent à nous, Meusinvest, acteurs publics, d'essayer d'investir et de montrer l'exemple, inspirer l'audace aussi des entrepreneurs, c'est ce qu'on essaie de faire, pour créer cette dynamique vertueuse et accélérer l'investissement dans ces projets que moi je trouve personnellement merveilleux. Chaque fois que je découvre un nouveau business model, moi je suis comme un enfant en pamoison devant un nouveau jouet. C'est une curiosité naturelle et c'est ce que j'aime faire quand je rencontre François ou Laurent ou d'autres. Merci beaucoup. Alors, tu dis quelque chose de très important, c'est que chez Meusinvest, vous avez un portefeuille de participation dans des entreprises risquées. Le principe d'un bon investisseur comme Meusinvest et de toutes les personnes présentes dans la salle ce soir, c'est qu'il faut éviter d'investir dans une seule entreprise, il faut toujours se constituer petit à petit un portefeuille, et donc au lieu d'investir dans une entreprise, il faut avoir 10 ou 12 entreprises dans lesquelles on a investi, même si c'est des petits montants. Si on a 2 000 € à investir, il vaut mieux investir 200 € dans 10 entreprises que tous les 2 000 € dans une seule, de manière à répartir son risque. Et si une des participations se passe mal, le return sur les autres entreprises va en fait compenser le problème qu'on peut avoir sur l'une ou l'autre entreprise. Voilà. Il faut savoir que les investissements dont on parle ce soir sont risqués par définition. Les investissements avec lesquels Meusinvest vit sont risqués. Une des raisons pour lesquelles on a dans l'ensemble du public une admiration pour les entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'eux ont fait un pari assez exceptionnel qui consiste à prendre un risque sur une entreprise. Alors, Laurent est passé par là, François est passé par là, moi je suis passé par là, on connaît bien cette musique-là, et toi, peu de gens le savent, tu es passé par là aussi, puisque tu as créé un festival de musique qui tourne encore comme une horloge ici à Liège. Et donc, c'est en ça que l'expérience, comme l'a très bien dit Laurent, on est passé à travers une expérience relativement difficile qui nécessite des efforts et parfois de véritablement contrer un courant contraire pour essayer de le remonter et de faire en sorte que l'entreprise s'en sorte le mieux possible. Et donc, le principe d'un investissement dans une petite entreprise comme ça tient non seulement au fait qu'on apprécie l'idée, mais aussi au fait qu'on pense que l'équipe, l'homme, l'entrepreneur, l'équipe entrepreneuriale, sont des personnes qui, tout ensemble, vont réussir à passer à travers ces difficultés. Et ça, je sais aussi qu'à Liège, on a ce petit esprit-là où on aime bien ne pas se laisser abattre. Ça, c'est quand même très important. Voilà. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la vision que vous avez de Liège en 2050 ? Un message quand même. Quand j'ai parlé des embûches que traverse un entrepreneur, c'est vrai qu'on a ici à Liège des syndicats forts, plus forts que dans d'autres régions. C'est De Breuil de Terbé qui m'avait dit moi j'ai investi en Wallonie, c'est bien, mais à Liège alors c'est plus difficile qu'ailleurs. Bon, c'est un héritage, hein, mais effectivement on a pu voir que les débordements se sont passés à Liège et dans des entreprises comme EVS, comme Coretec au Sartillement, on a lors de manifestations des syndicats qui n'hésitent pas à aller au-delà des lois pour venir intimider, casser, menacer, etc. En ce compris dans les universités où il y avait eu des... Donc ce genre de débordement, évidemment, quand on dit oui, les entrepreneurs, il n'y a peut-être pas assez de fibre entrepreneuriale, si vous vous retrouvez avec une bande de Zoulous qui veulent casser votre entreprise, vous n'avez peut-être pas envie d'entreprendre. Première chose. Deuxième chose, puisqu'on est dans les critiques, je l'ai dit récemment à l'entreprise de l'année au Roi Philippe, qui avait réuni les entrepreneurs, et les entrepreneurs se plaignaient que des fonctionnaires sont très souvent un frein à l'innovation, voire tuent l'innovation. J'ai investi dans beaucoup de secteurs, dans les énergies renouvelables. Je peux vous dire que vous allez systématiquement tomber sur un fonctionnaire qui, à un moment donné, va pénaliser votre projet, que vous investissiez dans les éoliennes, dans l'hydroélectricité, dans les maisons basse énergie, dans les réseaux de chaleur, dans l'électromobilité. Et il y en aura, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours au moins un qui va faire que ce n'est pas simple
le dernier en date, pour l'électromobilité, on fait des voitures électriques, on veut homologuer le prototype, eh bien, la conclusion des gens qui, comme Green Propulsion ou comme ICAR, veulent homologuer, ils ne vont pas en Wallonie, ils vont en Hollande, parce que là, ils rencontreront davantage de bienveillance en tant qu'entrepreneurs, et donc c'est plus simple d'homologuer en Hollande, il suffit de parler flamand, plutôt que de perdre son temps et son argent à vouloir homologuer un prototype en Wallonie. Et ça, ce sont des freins qu'il va falloir, à mon avis, lever si on veut qu'en 2050, la région prospère comme on le souhaite tous. Écoute, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que... Merci. Je vois que j'ai un public acquis. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que une autre plainte que j'entends souvent des entrepreneurs en Belgique, c'est que les lois sociales sont extrêmement lourdes, que la charge administrative est très très lourde. Eh bien, j'ai vu passer le train de mesures que prépare notre gouvernement actuel en faveur des jeunes entreprises, donc pendant les premières années, là où c'est vraiment le plus difficile, même si on reconnaît tous qu'après, il y a encore des tas d'autres difficultés qui viennent s'additionner. Et il va y avoir un réel allègement des lois sociales sur les personnes, sur les premières personnes, les 5 ou 6 premières personnes qu'on engage dans les entreprises par rapport à ce qui a eu lieu aujourd'hui. Et donc, je salue cet effort parce que je trouve que c'est, pour la première fois depuis 20 ou 25 ans, il y a un vent nouveau qui souffle vers les entrepreneurs. Quelque part, le public est en train de nous tendre la main en disant, vous savez quoi, on va vous aider à passer ce cap-là. Et je trouve que c'est très important que les entrepreneurs chevronnés, expérimentés comme toi, puissent dire ce que tu viens de dire, pour que l'ensemble de nos gouvernants puissent nous entendre, et que le point que tu viens de soulever, qui devra nécessiter une intervention à terme, soit répété suffisamment souvent pour qu'on arrive à un fonctionnement plus fluide des entreprises quand elles acquièrent la maturité nécessaire et quand elles commencent à avoir effectivement une représentation syndicale au sein de leur personnel. Tout ça doit se passer de la manière la plus agréable possible. Ça n'est peut-être pas toujours le cas. Peut-être qu'effectivement, l'intérêt des entreprises, l'intérêt de la création de valeur, l'intérêt de la création d'emplois qui est créé dans nos entreprises n'est pas toujours perçu par tout le monde au sein de différents corps constitués. Mais je constate que de plus en plus, depuis 30 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, à peu près comme toi, que de plus en plus de gens le perçoivent et que l'image de marque extrêmement négative dont souffraient les entrepreneurs il y a encore une vingtaine d'années en Wallonie, eh ben, elle est en train de s'améliorer. Et qu'on commence à se rendre compte que pour qu'un tissu économique sain fonctionne, il faut toutes les classes différentes de la population, de l'entrepreneur jusqu'aux fonctionnaires, en passant par les professeurs et les différentes personnes qui interviennent dans l'ensemble de notre système. Et que dénigrer l'une de ces personnes, ça n'est pas faciliter le fonctionnement harmonieux de l'ensemble. Et donc, je suis très content que nous, en tant qu'entrepreneurs, on soit moins dénigrés maintenant. J'espère que ça va continuer dans le futur, pourvu que ce soit un trend haussier, comme on dit en bourse. François, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Parce que je vois que tu n'as plus tenu le micro depuis quelques minutes. Non, mais je l'ai plus. Voilà, mais c'est bien. Lorsque Laurent l'a, je le répète, c'est tout aussi bien. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, nous n'avons pas de pétrole, ça c'est clair. C'est vrai que, mais nous avons surtout de la matière grise. C'est vrai que le coût social est assez cher pour l'entreprise, mais ce n'est pas toujours ce qui pèse le plus. L'énergie ou les matières premières, en tout cas en ce qui nous concerne, mais c'est souvent le cas d'ailleurs lorsqu'on travaille en haute technologie, est bien plus pesant pour l'entreprise. Et il faut aussi savoir que nos ingénieurs, nos chercheurs et nos gens sont habituellement beaucoup plus productifs que la moyenne mondiale. Et donc nos matières grises, nos chercheurs ont une réputation qui n'est plus à démontrer sur le plan international. Et donc pour nous, il est important de rester ici et d'essayer de garder cette matière grise, ce savoir-faire en nos murs. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ce que j'ai tendance à souvent dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une bonne manière de transformer une idée en réalité. On prend une idée et on essaie de faire en sorte qu'elle devienne une réalité quotidienne. Honnêtement, on a toutes les chances, ici à Liège, de pouvoir transformer de plus en plus d'idées en de plus en plus de réalités, justement parce qu'on a une population qui est à la base, une population qui a beaucoup d'idées et qui aime bien agir. Et donc, si on réussit dans les différentes interventions qu'on vient de faire sur l'environnement de l'entrepreneuriat en région wallonne, si on réussit à alléger la charge générale, on va se retrouver effectivement, à mon avis, avec
un peu plus de création d'entreprises, ce qui va nous assurer effectivement un tissu économique sain pour les 10 ou 20 prochaines années. Et quand on arrivera en 2050, et comme l'a dit Laurent, qu'on sera tous vieux, on sera enchanté de constater que l'ensemble de ces efforts ont porté. Messieurs, je vous remercie. Est-ce qu'un de vous veut prendre le mot de la fin? Parce que notre débat va gentiment s'arrêter là. Où je pense que Gaëtan, ça se met bien. Puisqu'on était dans la catharsis des difficultés, moi je pense aussi à quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ça, surtout à Liège. J'ai l'impression que on a parlé de la culture entrepreneuriale et de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Il y a aussi chez les âgés, chez les moins jeunes, une sorte de culture de l'enviosité ou en tout cas de la suspicion de la réussite. Et par contre, à contrario, une vraie culture de la solidarité des difficultés. Et parfois, moi, j'aimerais bien que ce soit l'inverse. J'aimerais bien qu'on soit envieux des difficultés d'un entrepreneur en se disant que la prochaine fois, il a compris ce qui n'allait pas aller et que l'étape suivante, comme EVS, il va réussir, mais qu'on soit aussi fier des succès de nos entreprises. Et ça, je trouve que souvent, ça permet aussi de créer une dynamique et c'est parfois un peu énervant d'être dans cette culture ambiante comme ça, et parce que tu parlais aussi des syndicats, ça fait penser un peu à cette dynamique-là aussi. Bon, ici on a fait la catharsis des difficultés, moi je tiens quand même surtout à dire qu'on a beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, des écosystèmes très fertiles, et on a beaucoup de projets d'entrepreneurs, on le voit à Meusinvest, on n'a jamais eu autant de projets, parce qu'on va vers des projets créatifs, on va vers des porteurs de projets, alors qu'on sait que la conjoncture économique est quand même assez difficile. Et donc, voilà, on a créé des écosystèmes avec l'Université de Liège pour les spin-offs, on a créé un écosystème avec Lean Square pour les startups. On sent qu'il y a une dynamique nouvelle et qu'on passe en tout cas tous ces caps difficiles. Dans les 4 startups qu'on va voir ici, il y en a 3 qui sont accompagnées par Lean Square et Meusinvest aussi. Et donc, quand tu parlais de l'investissement, comme on est aussi aujourd'hui pour le mot de la fin sur une séance de crowdfunding en espérant, plutôt que de parler des difficultés, je pense aussi que tu évoquais le fait de la sélectivité aussi des investissements. Vous avez ici 4 projets qui ont été soigneusement sélectionnés déjà par les professionnels de MyMicroInvest, qui sont en plus aussi soutenus par des invests publics. Et donc, je peux dire que la sélectivité est déjà pas mal faite. Et donc, j'espère que cette séance de crowdfunding sera un succès et que ces 4 startups-là seront soutenues par le public aujourd'hui présent. Et les 4 startups sont toutes des entreprises liégeoises, attention, ça c'est important. Évidemment. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Je vais vous inviter tous les 3 à rejoindre les 3 fauteuils qui sont là et peut-être à vous servir un petit verre d'eau en attendant. À la fin de la soirée, on vous donnera des verres plus intéressants. Je propose qu'on applaudisse ces messieurs pour les remercier.